مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في. La biographie du prophète alayhi salatu wassalam nous retrace la vie d'un homme plein d'épreuves, toutes plus dures les unes que les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam a enduré des persécutions, l'adversité, l'affamement, le bannissement, la moquerie et l'humiliation. Il endura tout cela avec beaucoup de patience. Il avait bien compris le sens du verset que nous lisons peut-être trop machinalement, le verset 216 de Sourate Al-Baqarah. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose qui constitue pourtant un bien pour vous. C'est pour ça qu'il répétait à ses compagnons un hadith juste magnifique. Ce que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'aux croyants. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose. De nos jours, le sentiment d'insécurité, de mal-être, de tristesse aux causes inconnues ravage nos sociétés. Malgré l'emploi stable, la vie facile dans une certaine opulence, la satisfaction de pouvoir s'offrir ce que l'on souhaite, on s'effondre à la première épreuve. On exagère nos peines. On voit nos problèmes à la taille de montagnes et on râle sans cesse. On est loin des nobles caractères prophétiques qui sont au plus haut niveau de la perfection humaine. On oublie de patienter, d'endurer. Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a subi les pires attaques et a fait preuve à chaque fois d'une immense patience. Un jour, pendant qu'il priait face à Al-Kaaba, un notable de la Mecque l'étrangla violemment avec son pagne jusqu'à le faire tomber sur les genoux. Les gens crièrent et pensaient que Mohammed alayhi salatu wassalam était mort. Un autre jour, 7 notables parmi les Mécois se trouvaient dans Al-Hijr, pendant que le prophète alayhi salatu wassalam se prosternait longuement. Abu Jahl dit alors: qui de vous ira prendre les entrailles des bêtes sacrifiées et les mettra sur les épaules de Mohammed? Un homme se proposa, il prit les entrailles et les posa sur les épaules du prophète alayhi salatu wassalam, alors que celui-ci était en prosternation. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit: j'étais debout, mais je ne pouvais rien dire, car je n'avais personne pour me protéger. C'est alors que Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, arriva et enleva les entrailles du dos du prophète alayhi salatu wassalam, qui se leva et continua sa prière. Quelle force de caractère, quel courage, ya Habibi, ya Rasulallah. Tu as fait preuve de cette belle patience face à la perte de tes proches, sans te plaindre et sans angoisse. Tenant ton fils Ibrahim, agonisant dans tes bras, tu as versé des larmes et tu as dit: les yeux versent leurs larmes, le cœur s'afflige, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. Nous sommes bien tristes de te perdre, Ibrahim. Ya Allah, lorsqu'Ibrahim mourut, Abdurrahman ibn Auf a vu le prophète alayhi salatu wassalam verser ses larmes. Abdurrahman ibn Auf lui dit: c'est ce dont tu interdis les gens. Si les musulmans te voient pleurer, ils pleureront. Et Rasoul alayhi salatu wassalam lui dit: il s'agit d'une rahma, d'une miséricorde, et celui qui ne fait pas preuve de miséricorde, on ne fera pas preuve de miséricorde à son égard. Ce qui est interdit aux gens, c'est la lamentation. Subhanallah. Après la bataille de Uhud, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam vit le corps de son oncle bien-aimé Hamza, il s'arrêta devant attristé et il dit: je ne subirai jamais un tel malheur. Je n'ai jamais été dans une situation qui m'est aussi détestable que celle-ci. Pourtant, s'en remettre à Allah lui a permis de dissiper l'épreuve et de faire preuve d'endurance. Même patience lorsque Rasoul alayhi salatu wassalam ne put convaincre Abu Talib, son oncle bien-aimé, d'adopter l'islam. À la fin de l'embargo de 3 ans infligé par Quraysh aux musulmans, ces derniers rentrèrent chez eux à la Mecque. Suite à cette épreuve difficile, beaucoup sont revenus en très mauvais état, dont Abu Talib, qui était alors âgé de 80 ans. À ce stade, c'était la 10e année après le début de la révélation du Coran. Rasoul alayhi salatu wassalam essaya une dernière fois d'encourager son oncle à prononcer shahada. Il l'aurait fait, si ce n'était l'influence de Abu Jahl et d'Abu Lahab. Rasoul alayhi salatu wassalam était très triste de voir son oncle décéder sans déclarer sa foi. Mais Allah azza wa jal lui rappela que la guidance n'est pas entre ses mains.
Tu, Muhammad, ne diriges pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. C'est Surat Al-Qasas. Dans les 40 jours suivant la mort de Abu Talib, l'épouse bien-aimée du prophète Mohammed décéda également. Elle avait 65 ans à l'époque et sa santé avait également beaucoup souffert durant les 3 ans de boycott. Alors que l'oncle du prophète était son plus grand soutien à Mecca, Khadija radiallahu anha était son amie la plus proche et lui apportait un soutien total à la maison. Il l'aimait tellement car elle était la première à croire en lui et le soutenait de tout son cœur. Rasul alayhi salatu wassalam disait « Elle croyait en moi alors que personne d'autre ne croyait en moi. Elle a embrassé l'islam alors que les gens me traitaient de menteur. Elle m'a aidé et réconforté par sa personne et sa richesse alors que personne d'autre ne voulait me donner un coup de main. C'est la seule qui m'a procuré des enfants. » La mort de Khadija radiallahu anha laissa le prophète alayhi salatu wassalam seul. On ne le voyait pas sourire pendant plusieurs mois après sa mort. Son souvenir était toujours vivant dans son esprit. Même de nombreuses années plus tard, après sa migration à Al-Madina, Khadija, la femme du prophète, restera à jamais dans sa mémoire, sallallahu alayhi wa sallam, puisque même après sa mort, Aïcha radiallahu anha, la seconde femme du prophète, nous apprend qu'il continue à partager ses biens avec les amis de Khadija. Par exemple, lorsqu'il sacrifiait un mouton, Aïcha en était très jalouse puisqu'il partageait ce mouton avec les amis de Khadija. Et parce que le prophète pensait tant à Khadija, bint Khuwaylid, après sa mort, Jibril viendra le rassurer pour lui annoncer que Khadija avait une maison de nacre au paradis. Aucun bruit ne troublait cette maison. Une autre version rapporte qu'il s'agit d'une maison d'où seraient exclus la fatigue et les cris. Qu'Allah soit satisfait de notre mère Khadija radiallahu anha. Mais les épreuves ne s'arrêtaient pas là pour notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait désormais aucune protection à Mecca, et c'est pour cette raison qu'il décida à se rendre à la ville de Taïf pour inviter ses habitants à l'islam. Il y trouva une farouche opposition, et Rasul alayhi salatu wassalam ne s'en découragea pas. Et il essaya de s'approcher du petit peuple, mais personne ne voulut l'entendre. Quand il se rendit compte qu'il était inutile de faire d'autres efforts, il décida de quitter la ville. Mais les habitants de Taïf ne voulaient pas le laisser partir en paix. Ils lâchèrent derrière lui les mauvais garçons de la rue pour le siffler, le huer, l'assaillir, le lapider, lui cracher dessus. Il a été frappé de pierres au point où ses pieds étaient ensanglantés. Ya Habibi, ya Rasulallah. Tu as fait preuve de patience face à la maladie, la faim, la pauvreté. Un jour, Fatima, radiallahu anha, donna au prophète alayhi salatu wassalam un morceau de pain d'orge. Il dit, qu'est-ce que c'est? Elle répondit, du pain que j'ai fait. Je n'ai pas voulu en manger avant de t'en donner un morceau. Il dit, c'est la première chose que je mange depuis 3 jours. Subhanallah. Un sahabi disait, ne mangez pas et ne buvez pas de ce que vous souhaitez. J'ai vu votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'arrivant pas à trouver ne serait-ce que des dattes sèches pour remplir son ventre. Mais comment notre prophète bien-aimé arrivait à endurer face à toutes ces difficultés? Et où est-ce qu'il puisait sa force pour patienter? 3 choses. 1. Il connaissait la juste valeur de cette terre ici-bas. Dunya. Il disait, subhanallah, je ne suis dans la vie d'ici-bas que comme un cavalier qui s'est mis à l'ombre d'un arbre, puis est parti et l'a laissé. Il disait également, subhanallah, si la vie d'ici-bas valait auprès d'Allah Azzawajal, ou avait auprès d'Allah Azzawajal la valeur de l'aile d'un moustique, alors il n'aurait pas donné à boire à un mécréant une seule gorgée d'eau. Janah ba'oudha, subhanallah. Deuxièmement, il avait compris que les épreuves étaient un bienfait pour le croyant. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, l'immensité de la récompense accompagne la gravité des épreuves. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui en est heureux bénéficiera alors de son agrément, tandis que celui qui en est énervé n'obtiendra que son courroux.
Subhanallah. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degré. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Donc tu n'as jamais une épreuve plus grande que ce que tu peux supporter. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre, lavé de toute faute, masha'Allah. Et troisièmement, il se réfugie dans les doigts qui sont l'arme du croyant. Parmi les doigts du prophète alayhi salatu wassalam, « Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Je suis sous ton pouvoir, ton jugement s'accomplit sur moi, ton décret sur moi est juste. Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Il y avait un dua plus court que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait, c'est Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasal wal-jubli wal-bukhl wa dala'i ad-dayni wa ghalabati ar-rijal. Oh Allah, je demande protection auprès de toi contre l'anxiété, la tristesse, l'incapacité, la fainéantise, la lâcheté, l'avarice, la difficulté, la dette et la domination des hommes. J'implore Allah Azza wa Jal, en ces jours bénis de Ramadan, d'accorder à chaque éprouvé beaucoup de patience, notamment à nos frères et sœurs en Palestine, qu'Allah les soutienne et les préserve. Et je tiens du coup à rappeler la collecte en cours, Inch'Allah, aussi bien sur Kotizep que sur le site d'Amanati, au profit de nos petits orphelins palestiniens. Donc je vais mettre les liens, Inch'Allah, sur YouTube, ou ça y est également sur Instagram. N'hésitez pas, Inch'Allah, à participer et à partager. Bi'idnillah, on est à 70% de la cagnotte, et je ne doute pas, bi'idnillah, qu'à la fin de Ramadan, tous les orphelins seront bi'idnillah pris en charge. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah.